L'Amrad Nadira, donc la maladie rare dont je m'occupe depuis déjà une dizaine d'années au moins, c'est ce qu'on appelle le démon générotique, l'oudma al-wi'a'iyya al-wirathiyya. Donc c'est une maladie rare qui touche généralement les grands enfants. C'est une maladie qui donne des gonflements. C'est ce qu'on appelle le dème de Quink. Et ce dème de Quink, il y a un problème de diagnostic. Pourquoi? Parce que 95% de ces œdèmes de Quink, ils sont d'origine mastocytaire, c'est plutôt allergique. Et que seulement 5% de ces gonflements du visage et des membres et des extrémités supérieures et inférieures sont d'origine bradykénique, ils sont en rapport avec une hérédité. Et donc il y a une errance diagnostique. Ce sont des sujets généralement qui perdent beaucoup de temps pour qu'on diagnostique. Il y a un problème chez ces malades, c'est que c'est ces malades qui viennent généralement aux urgences. Ils jouent avec un gonflement du visage, ils jouent surtout avec un œdème laryngé. Et quand il vient, c'est une réaction normale de la part de médecin l'urgentiste. Quand il arrive à l'hôpital, il y a un œdème, ce qu'on lui donne, on donne des corticoïdes et des antihistaminiques. Et ça ne marche pas. Donc, les enjeux c'est ce qu'on appelle les enjeux récurrents. Avec, donc surtout, on pose souvent quand les gens viennent nous voir, on leur pose la question, est-ce que vous avez un membre de votre famille qui est atteint? Ils disent oui, j'ai mon papa, ma maman, mes grands-parents, ou les tantes, les bras. Voilà, donc ça nous permet quand même d'avoir un diagnostic. Et généralement, on leur pose aussi une deuxième question, est-ce que c'est un œdème? Il dit est-ce que le prurite et le rash aussi, donc un érythème, et est-ce que c'est un œdème qui dépasse les 24 heures? Donc il a dépassé 24 sa'a, on pense que c'est un œdème héréditaire. Malheureusement, c'est une maladie qui est rare. Il y a plus de 8000 maladies rares, donc il est difficile parfois. Nous avons plus de 300 cas en Algérie. Nous sommes en train de les prendre en charge, au moins le diagnostic, et aussi nous sommes en train de les accompagner pour leur expliquer qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et surtout, ils ont des cartes. Ils viennent à la consultation, parce que j'ai une consultation donc à l'hôpital de Louiba, spécialisée dans ce traitement, et je reçois malades des 58 wilayas. Généralement, il y a ce qu'on appelle des situations. Effectivement, il y a des microtraumatismes. Par exemple, c'est généralement il fait des soins dentaires, quelqu'un qui va faire une fibroscopie, quelqu'un qui reçoit des coups. On a même des malades qui te disent, moi, mon petit enfant, il suffit de la il y a des situations d'hyperostrogénie, la femme qui est enceinte, qui pendant les règles, la femme qui allait. Et aussi, il y a d'autres facteurs, aussi le stress. Il y a une composante très importante, le stress. Il y a aussi des infections. À chaque fois que nous avons un gonflement, on cherche une infection. Il y a aussi donc, des médicaments, par exemple les inhibiteurs d'enzymes de conversion. L'hypertension, c'est un sujet, donc c'est la prévalence en âge est très importante et on les traite par une catégorie de médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et bien, aussi, il y a d'autres médicaments aussi, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, ce qu'on appelle les ARA2, qui sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, il y a des facteurs déclenchants de cette maladie. Mais néanmoins, il n'y a pas d'homogénéité dans la clinique. Ça veut dire qu'il y spontanément. Et le plus important, c'est de faire le diagnostic parce que parfois, nous avons 10 à 12 ans, voire 15 ans, pour faire un diagnostic. Dans le temps, on donnait un traitement, le plus connu, c'était le danazol, dans le traitement de fond. Il y a aussi le deuxième traitement, c'est l'acide tranexamique aussi, mais il n'est plus dans les recommandations. Si il y a de la maladie, tu mets des douleurs abdominales. Il y a des douleurs abdominales et parfois, ils simulent même un tableau d'appendicite. Il y a des malades qui sont hospitaliers, ont des suspicions d'appendicite, ils font l'échographie, ils ne savent pas. Quand ils le refont 3 jours après, ils ne savent pas. C'est ce qu'on appelle la cité récurrente. Donc, les malades qui ont l'œdème laryngé, qui ont des douleurs abdominales, on leur donne avant, on leur donne un produit. Les études sont controversées. Des fois, ils mettent, des fois, ils ne mettent pas. C'est ce qu'on appelle le plasma fréquent, le PFC. Mais maintenant, le plus important, c'est le concentré du C inhibiteur. Il y a une maladie, il y a une protéine. La protéine, on l'a sous forme de concentré. Le concentré, il est disponible depuis novembre 2022 en Algérie. Donc, il y a un médicament qu'on appelle le concentré du C inhibiteur. Je ne fais pas de publicité, mais le médicament, il est positif.